Mimi ni Stephen Gashengo kutoka Kenya. Siku zile nilikuwa kiongozi askofu wa makanisa. Je m'appelle Stephen Gashengo, je viens du Kenya. À l'époque, j'étais un bishop et je dirigeais 14 églises. Ma vie était en désordre. On n'avait aucune relation, on luttait les uns contre les autres, on tapait sur la table lors des réunions. Nos vies étaient en désordre, car nous n'avions pas de relation spirituelle. Je maltraitais ma femme. J'étais rempli de lois. Elle était comme une servante dans notre maison. Je ne respectais pas mes enfants. Je n'avais pas le temps pour eux. Ils avaient peur de moi. J'étais comme un lion à la maison. Il y avait donc de plus gros problèmes dans la famille. J'ai commencé à chercher un père spirituel. So when I came to visit Stephen, who invited me to his church and his home, things were going wild. And Stephen m'a invité dans son église et dans sa maison. Ça allait dans tous les sens. La vie chrétienne et l'église étaient très superficielles. Je ressentais que quelque chose devait se passer. Tout d'abord dans la vie de Stephen, afin qu'il puisse le transmettre à l'église. Niliona mchungaji Stephen akibadilika sana kwa sababu pale bereni wakati wa charismatic. J'ai commencé à voir la vie de Stephen changer. Lors du mouvement charismatique, je le connaissais comme le patron, quelqu'un qu'on respecte. Il était comme les autres pasteurs qu'on appelait bishop. Il avait beaucoup de pasteurs sous son autorité. Mais quand le message de la croix est arrivé, je l'ai vu s'humilier. J'ai commencé à partager ce que j'avais reçu avec mes frères et sœurs. Et c'est comme cela que j'ai rencontré les frères de la région des lacs, Hamas, Mpule, Lazaro et Boni. Nous écoutions l'évangile annoncé par Stephen Gashengo pour la première fois. Honnêtement, bien qu'étant pasteur, nous étions étonnés de voir combien l'évangile touchait nos cœurs, surtout moi. Quand le pasteur Stephen Gashengo est venu à Musoma en 1994, il est venu avec un cœur tendre, sans loi, avec un évangile simple. J'ai ressenti que j'allais avoir toutes mes réponses à travers l'évangile, parce qu'il expliquait les choses clairement. L'Église était charnelle, et c'était le problème. Nous étions sous la loi. Avant de rencontrer Mickey, notre principal problème était nos divisions, bien que travaillant ensemble. Lorsque j'ai pu rencontrer les pasteurs ici dans la région des lacs en Tanzanie, je ne voyais qu'une seule sorte d'église. C'était universel. Partout où nous allions, c'était la même chose. C'était une église très superficielle, mais rien de profond pour changer la vie des gens. Je me rappelle la première fois que Mickey est venu à Shinyanga en 1996. Le jour où je l'ai entendu prêcher, j'ai tellement pleuré. Je suis allé à la maison, je me suis repenti auprès de ma femme, j'ai téléphoné à mes enfants, je me suis repenti et depuis ce jour, nous sommes bons amis. So that's when we started to bring the message and to try and lay down a good foundation. Lorsque nous avons commencé à apporter le message et à essayer de poser une bonne fondation dans l'Église, nous avons été bien accueillis. J'ai beaucoup apprécié cela. Il y a eu de l'opposition, des persécutions et des secousses. Ça devait bien commencer quelque part. Les amitiés ont été secouées et de nouveaux conflits se sont levés. Nous avons commencé à nous opposer complètement jusqu'à ce que l'Évangile commence à travailler nos cœurs l'un après l'autre. C'est alors que nous avons pu nous rassembler dans l'unité. Nous étions surpris de ce que nous entendions, réalisant que l'évangile qu'il prêchait s'adressait personnellement aux prédicateurs avant de pouvoir être prêché aux chrétiens. Cet évangile a commencé par changer la vie des prédicateurs. Nous lisions au sujet des 5 ministères,
Mais nous ne connaissions pas la valeur de chaque ministère dans le corps de Christ. Ces ministères qui sont venus de Maurice, du Kenya et du Zimbabwe nous ont permis d'être bien. Kenya, kutoka Reunion, kutoka Zimbabwe na kuja katika nchi yetu. Injili inavunja ukabila, inavunja kila rangi. L'évangile détruit le racisme et l'ethnicité. Il nous unit afin que nous puissions travailler ensemble. Aujourd'hui, je vois les Blancs et les Noirs comme des frères. Il n'y a plus de limites. Les Tanzaniens, les Ougandais et les Congolais ont des cultures bien différentes. Mais l'Évangile réussit à briser toutes les cultures et toutes les barrières. That's why today when we work together, we have no expectations towards anyone. We work according to a relationship. Aujourd'hui, quand nous travaillons ensemble, nous ne mettons aucune attente les uns sur les autres. Nous marchons selon une relation que le Seigneur a construite au moyen de l'Évangile. Il n'existe pas de contrat écrit quand nous travaillons ensemble, mais nous avons appris à nous connaître les uns les autres et à nous faire confiance. Niko na zaidi wachungaji 50 pale Nairobi, Kenya, na tunafanya kazi pamoja na hata na mashemasi wote. Nous avons plus de 55 pasteurs au Kenya qui travaillent ensemble et s'il y a un problème, nous pouvons nous asseoir et en parler. Il n'y a pas de compétition, pas de lutte. Nos familles sont unies, nous sommes en bon état par rapport à ce que nous étions auparavant. Lorsque je regarde en arrière aujourd'hui et que je vois ce que le Seigneur a fait dans la vie de ses leaders, c'est merveilleux, réjouissant et c'est remarquable. Cela vaut la peine de payer le prix. CTMI n'est pas une religion. CTMI se compose de personnes qui ont vu la même chose ensemble, qui ont compris comment Dieu travaille. Ils ont compris le plan de Dieu pour l'Église. Nous accueillons tous ceux qui sont d'autres dénominations. Ils ont une place à la table du Seigneur, car c'est son œuvre et Dieu les aime tous. La porte est ouverte pour ceux qui veulent venir et donner leur vie, pour que Christ continue à faire des choses extraordinaires. Pour plus d'informations, visitez le www.ctmi.org.